des soldes. Alors je vais vous montrer principalement de la beauté, un maquillage, soin, etc. Il y aura également des chaussures, quelques boucles d'oreilles, et j'ai trouvé que un vêtement que je vais vous montrer qui vient de H&M. Je trouve qu'en vêtements, je sais pas, vous me direz l'impression que vous avez eu, mais ils ont ressorti. Alors vous me direz, c'est peut-être comme ça chaque année, mais là je trouvais que c'était encore pire, mais des collections d'il y a 10 ans, j'ai l'impression dans les magasins, plein de trucs d'été. Qu'on n'a pas forcément envie d'acheter en ce moment, hein, vu qu'il fait quand même assez froid. J'étais hyper déçue pour l'instant des soldes dans les magasins d'habits. Au niveau des rabais, il y avait des choses intéressantes, mais voilà, sur des articles qui faisaient vraiment pas partie de la collection hiver de cette année, donc ça m'a un peu gonflé. Et bon voilà, à part dans les chaussures, alors tout ce qui est mode, j'ai trouvé assez peu de choses. Comme d'habitude, de toute manière, nous passons par le magasin Sephora, puisque c'est là que, en général, je fais une petite razzia et j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes, donc j'avais envie de les partager avec vous. Au niveau des stocks, il y avait quand même beaucoup de stocks dans les Sephora d'Avignon, donc je pense qu'il y a plein de choses que vous allez retrouver encore dans les jours qui viennent en magasin. On commence tout de suite par des palettes, parce que c'est un petit peu pour ça que j'y étais allée, avec la Sultry palette d'Anastasia Beverly Hills. Depuis que j'ai découvert la marque Anastasia Beverly Hills avec la palette Norvina, je suis devenue une fan inconditionnelle de ces fards. Je trouve que la qualité elle est extraordinaire et que pour le prix de palettes style Urban Decay et tout ça, la qualité elle est vraiment géniale. Et donc là vous avez la Sultry palette, j'étais étonnée, qui était quand même soldée à 30%, donc elle m'a coûté 34,30 €. Ce qui est quand même assez intéressant, puisqu'en temps normal la marque Anastasia vous l'avez pas dans les... elle fait partie des marques exclues, donc ça vaut le coup de l'acheter pendant les soldes. C'est une palette de nude avec un mélange de fards très métallisés, ultra lumineux, et de fards mat avec une pigmentation parfaite. Ces fards se travaillent hyper facilement, ils se fondent entre eux. Les fards, on va dire très métallisés, se travaillent aussi bien au pinceau et ils peuvent se travailler aussi au doigt si vous voulez un effet encore plus intense. Moi voilà. Je n'ai rien à dire, cette palette elle est absolument magnifique. Je trouve que la qualité des irisés des palettes d'Anastasia Beverly Hills font vraiment partie des irisés les meilleurs du marché. Et les mats, franchement, encore une fois, on n'est pas loin des meilleurs mats du marché. Donc voilà, moi je suis une fan des palettes Anastasia. Petit à petit, je vais toutes les acheter, hein. Ça c'est une certitude. Ces fards sont magnifiques. Deuxième marque que j'ai en amour en fard à paupières, c'est la marque Kat Von D, où là encore une fois je trouve qu'on a une qualité des fards qui est extra, beaucoup plus je trouve que des marques comme Huda Beauty qui sont encensées. Moi je trouve que ça soit chez Anastasia ou chez Kat Von D, je trouve que la qualité des fards elle est quand même vraiment meilleure au niveau de la pigmentation. Mais bon, après chacun ses goûts, donc moi j'étais ultra ravie de trouver la fétiche palette de Kat Von D qui était soldée à 40%, donc je l'ai payée 35,40 €. Alors voilà comment se présentait la palette, elle est gigantesque, hein. Franchement elle est gigantesque. Et à l'intérieur, encore une fois, là on n'est pas du tout sur une palette de neutre, encore qu'il y a quand même des couleurs neutres, hein. Mais voilà, on est sur une palette beaucoup plus colorée. Et là on a une qualité de fards métallisés qui sont ultra crémeux. Voilà, hyper agréable à travailler, et on a des couleurs, je sais pas comment vous expliquer, des un peu fausses couleurs, des violets qui tirent sur le gris, des marrons avec des sous-tons rosés. Il y a vraiment des couleurs, il y a des couleurs qui sont absolument sublimes, vraiment absolument sublimes. On a un espèce de métallisé rouge qui a une qualité, mais une qualité de fou. Il y a celui-là que j'adore, c'est une espèce de marron pareil avec des légers sous-tons rosés, absolument génial. Et les mats ils sont super beaux aussi, vous avez un vert, ce genre de couleur mat qu'on voit quand même assez peu dans des palettes, et vous avez des très jolis marrons, à la fois plutôt froids et d'autres plutôt chauds. Mais voilà, même les mats ils sont géniaux. Enfin, cette palette elle est super belle, beaucoup moins entre guillemets facile d'utilisation que la Sultry qui est une palette de neutre. Mais voilà, si vous aimez les maquillages qui sortent un petit peu de l'ordinaire, la fétiche palette à 40% à Sephora, mais foncée. Et il y avait beaucoup de stock, hein. Il y avait beaucoup de stock. Autant à l'Anastasia il y en avait très peu, autant la fétiche palette il y en avait quand même beaucoup, donc je pense que vous pouvez en trouver encore.
Ensuite, toujours pour les yeux, je cherche toujours des mascaras noirs et des liners noirs, puisque c'est ce que j'utilise, mais en permanence et au quotidien. Donc j'en cherche toujours des soldés. Et j'ai trouvé 2 liners. Alors j'étais un peu déçue parce que j'ai trouvé que des liners feutres. Et c'est pas mes liners préférés parce que je trouve que ça a tendance à saccader sur la paupière. Mais bon, ils étaient tous les deux à 50%, c'est des marques de luxe, donc voilà, bah, c'est toujours quand même des produits qui sont pas mal. Donc j'ai trouvé le Couture Eye Marker de Yves Saint Laurent en teinte 1 noir scandale qui était soldé à 50%, donc il est passé à 17,25 €. Donc il se présente comme ça, avec une grosse... Donc il se présente comme ceci avec une grosse pointe feutre biseautée qui vous permet de faire à la fois un trait épais ou au contraire un trait très fin et de facilement tracer la virgule. Il est pas mal du tout. Et j'ai trouvé mais vraiment quasiment le même produit chez Lancôme. C'est le Monsieur Big Marker. Je sais qu'ils avaient sorti aussi un mascara dans cette gamme là avec la teinte 01 Big is the New Black. Donc chez Lancôme, il était à 50%, il est passé à 13,99 €. Alors c'est presque à croire que les eyeliners sortent de la même usine parce que objectivement la taille, voilà, le packaging est quasiment le même si ce n'est voilà, le doré d'Yves Saint Laurent classique. Au niveau de la mine du Lancôme et de la mine de Yves Saint Laurent, on est exactement sur la même mine feutre. Voilà, je pense que ça sort de la même chaîne dans l'usine, c'est juste le packaging qui change à la fin, donc c'est exactement les mêmes produits, donc les deux sont tout à fait corrects et me dépanneront le temps que je rachète un liner en pinceau, donc ça fera bien l'affaire. Ensuite en mascara, j'ai pris, parce que c'était soldé à 40% et que sur les 2 dernières années, c'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé, c'est le Roller Lash de Too Faced. Donc qui passait, c'est le format voyage, qui passait à 8,10 €. Si vous avez les cils courts, c'est un des meilleurs mascaras recourbants, donc voilà, celui-là franchement je vous le conseille, il fait absolument pas de paquet, il fait pas du tout un volume de ouf, mais voilà, il est recourbant et moi j'aime bien ce style de mascara, donc à 40% c'était assez intéressant aussi. Dernier produit que j'ai choisi chez Sephora, ça aussi j'étais super contente, il y avait toute la collection des Metallic Sparkle Lipstick de Too Faced. J'étais étonnée parce qu'il me semblait que c'était pas une collection ancienne ça, mais bon, peut-être que je me trompe. Ils étaient soldés à 30%, donc ils passaient à 16,10 € et moi j'ai pris la teinte That Girl. Il y en avait d'autres qui étaient jolies, mais après il y avait des couleurs très flash. Regardez le joli packaging tout pailleté. Et donc là on est sur un espèce de bronze pailleté, qui est vraiment joli, facilement portable si vous aimez les rouges à lèvres métallisés. Il est vraiment très joli. Donc ça c'était la petite trouvaille sympathique aussi. Et ensuite, ils ont fait un truc cette année, je pense que c'est la première année parce qu'il me semble que l'année dernière, non j'avais pas vu ça. Ils ont fait des pochettes surprises à 3 €. Bon, alors ça c'est trop sympa, je trouve que voilà. On se dit bon, alors à l'intérieur je crois que c'est que des produits Sephora, hein, rien d'extraordinaire, mais je trouve que le principe est hyper sympa, donc voilà, d'avoir des produits comme ça qu'on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir à l'intérieur, je trouve ça rigolo pour 3 €, de toute manière on perd pas grand chose, hein, mais voilà, je trouvais que le principe était très chouette, donc je ne l'ai pas encore ouvert, je vous ai attendu, donc on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur, je crois qu'il y a 3 produits pour 3 €, je suis plus très sûre, mais bon on va voir. Alors, premier produit, il s'agit d'un Pearl Sleeping Mask. Donc ça c'est très chouette, masque de nuit perle. Moi j'avais déjà testé celui à la rose qui était pas mal. Donc celui-là c'est le Perfecting and Brightening. Bah, c'est très bien parce que surtout en hiver moi j'ai la peau complètement desséchée. Ça c'est jamais perdu. Voilà, donc un petit masque. Ensuite nous avons le masque yeux, ça j'adore les masques pour les yeux. Et il est à la grenade, ça aussi j'aime beaucoup. Donc ça c'est les masques anti-fatigue et énergisants, donc à la grenade. Donc ça c'est très chouette, les masques, pareil j'ai déjà testé les masques tissus de Sephora, ils sont vraiment bien. Ensuite nous avons, alors ça c'est des produits que j'utilise pas généralement mais bon pourquoi pas, ce sont des lingettes exfoliantes au charbon. Voilà, moi ayant la peau très sèche, j'utilise pas forcément ce type de produit là, je préfère les exfoliants chimiques. Il me semble que c'est quand même moins, enfin il me semble sur ma peau en tout cas je trouve que c'est moins agressif. Mais bon, à tester, pourquoi pas. Des petites lingettes Sephora. Au pire, j'en servirai voilà, quand je fais des vidéos pour nettoyer les mains après avoir fait des swatchs, des trucs comme ça. Donc c'est jamais perdu. Et pour finir, une jolie fleur de douche. Elle est sympa. Elle est rose. Donc bah voilà, c'est rigolo. Je trouve que pour 3 € ma foi, ça rajoute comme ça un petit peu de mystère et de surprise. Donc c'est plutôt rigolo.
Après mes petites soldes chez Sephora, je suis quand même allée faire un tour chez les Galeries Lafayette. Parce que généralement, vous avez aux Galeries Lafayette des marques de soins qui sont soldées et pas mal soldées. Et effectivement, j'ai trouvé un produit, j'étais super contente. Je cherchais une crème hydratante pour le visage parce que là, en hiver, ma peau est dans un état... mais c'est horrible, je sais pas si c'est le vent, le froid auquel on n'est pas forcément habitué dans le sud, mais j'ai la peau mais complètement desséchée. Donc je cherchais une bonne crème pour le visage et j'ai trouvé une crème de Shiseido qui est soldée à 50%. Et alors ce qui est le top du top, c'est qu'elle est SPF 50. Et moi qui ai la peau très claire, tache de rousseur, la totale, voilà, je me suis dit mais ce produit, je ne le connaissais pas du tout en plus, je me dis ce produit est fait pour moi. Donc c'est la Urban Environment UV Protection Cream Plus, juste ça, vous voyez. Donc on va dire en français, crème protectrice UV+, pour la ville, SPF 50, haute protection, et ça fait visage et corps. Donc moi pour le corps je l'utiliserai pas parce que je sais pas, mettre du Shiseido sur mon corps, je me dis non, le visage c'est bien déjà. Elle était à la base à 41,50 €, donc je l'ai payée uniquement du coup 20,75 € si je calcule correctement. 20 € pour une crème de Shiseido 50 ml. Je trouve quand même que c'est hyper intéressant. Donc ça, je pense que c'est le produit vraiment, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait une super affaire. Après à tester, hein, mais bon, je pense pas être déçue par un produit de cette marque-là, parce que c'est quand même une excellente marque. Toujours chez les Galeries Lafayette, je me suis quand même laissée tenter par un petit rouge à lèvres parce que vous savez des années que je suis fan des packaging de Givenchy. J'ai déjà plusieurs rouges à lèvres classiques de Givenchy et ils en ont sorti des comme ça que je connaissais pas. Beaucoup plus allongés, plus fins. Et c'est une gamme plus cheer, vous savez, voilà, avec un fini plus transparent. Ça fait un peu baume à lèvres, donc je trouve que pour l'hiver, c'est pas mal du tout. Je vous le swatcher ici. C'est un marronné, voilà, très classique, nude, le nude chic et hyper confortable quand on a les lèvres sèches. Parce qu'autant j'aime bien porter des mats parce que ça tient toute la journée, il n'y a pas besoin de retouche, c'est quand même très simple. Mais voilà, selon les jours, si j'ai les lèvres complètement desséchées, prendre comme ça des petits rouges à lèvres nude très hydratants, je trouve ça quand même vraiment sympa. Et ça, c'est quand même un peu la classe, quoi. C'est quand même un peu la classe. Ils étaient soldés à 60%. Donc là, pareil, franchement, c'est top. Je crois qu'à la base ils sont un peu plus, j'ai pas mon ticket sous la main, mais je crois qu'à la base ils sont un tout petit peu plus de 30 €, donc 60% ça devient juste abordable, donc voilà, ça c'était très chouette. Pour faire le lien entre la beauté et les accessoires, on va faire un petit tour chez Claire's où il y avait le système, et je crois que c'est pas forcément que pendant les soldes, mais là il y avait énormément de choses où vous aviez 6 produits achetés, 3 offerts. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc j'en ai profité pour racheter des fossiles. Donc la marque Allure classique, donc ceux-là que j'ai déjà achetés qui sont très très chouettes. C'est les numéros 0,70 volume qui font quand même un effet assez marqué mais en même temps pas complètement artificiel. Donc je les trouve sympas pour faire des maquillages un peu voilà, sur ma chaîne, un petit peu plus voilà, qui sortent de l'ordinaire on va dire. Et alors là j'ai pris les fossiles de ouf. C'est toujours la marque Allure mais c'est la collection luxe. Et c'est le modèle Bubble, où là vous avez des fossiles beaucoup plus, je vais vous les rapprocher. Voilà, là on est sur des fossiles beaucoup plus ambitieux, donc pour faire des maquillages plus artistiques, festifs, etc. Mais j'avais envie de tester. Moi, vous savez, hein, quand on a très peu de cils, les fossiles c'est un peu, c'est un peu le rêve. Donc c'est très rigolo quand on a peu de cils de jouer avec des fossiles parce que tout de suite l'effet il est dingue, il est complètement dingue. Donc je me suis dit tiens, ceux-là, ils sont sympas, ils étaient un peu plus chers. Mais bon voilà, comme il y avait l'offre, ça restait raisonnable au niveau du prix. On continue dans la partie accessoires avec donc les boucles d'oreilles que j'ai trouvées aux Galeries Lafayette. Vous aviez tout le rayon balaboosté qui était soldé il me semble entre 30 et 50% selon les modèles de boucles d'oreilles. Et moi en ce moment j'ai une passion pour les boucles d'oreilles comme ça, là qu'on voit beaucoup avec, vous savez, les petits fils, des espèces de petites pampilles. Donc j'ai pris celle-là, Bordeaux, je les trouve trop belles. Alors par contre elles sont lourdes parce qu'elles sont assez généreuses en taille, n'est-ce pas? Donc bon, voilà, je les porte pas très souvent celles-là, depuis que je les ai achetées parce que sur la totalité de la journée ça fait quand même mal aux oreilles. Elles étaient à 12,90 €, elles sont passées donc avec 30% de réduction. Et ensuite j'ai pris un peu dans le même style mais plus petit, beaucoup plus facile à porter sur toute la journée. Ce modèle-là,
Voilà, je trouve que vous avez la partie métallisée, là, tout ajourée, qui est hyper fine, super mignonne. Et puis toujours des petites pampilles en bas. Et celles-ci, elles étaient un petit peu moins chères. Elles étaient à 7,90 €, pareil, soldées à 30%. Et sans transition, on va passer aux chaussures. J'ai fait une petite razzia chaussures, je dois bien le dire quand même, pendant ces soldes. Parce qu'il y avait des promos très intéressantes et des très jolis modèles de chaussures. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ça. On commence avec des bottines que j'ai trouvées chez Geox. Donc voilà les bottines. Je suis pas du tout fan de la marque Geox, je sais pas, Geox ça fait chaussures de vieux je trouve. Parce que je sais pas, cette marque elle me fait pas du tout rêver. Mais par contre quand j'ai vu les bottines dans la vitrine, j'ai fait ah ouais quand même. J'ai fait oui quand même, elles sont quand même hyper belles. Donc voilà, c'est des bottines Geox qui sont hyper confortables. Vous avez un talon qui doit faire à peu près 9-10 cm. Mais comme les chaussures sont très confortables, franchement... moi je vous les conseille si vous avez l'habitude évidemment de porter des talons. Voilà, c'est pas des chaussures dans lesquelles on est fatigué de marcher. Elles sont hyper bien équilibrées, elles sont top. Elles étaient à la base, je crois, à un peu plus de 130 €. En tout cas, je les ai payées 115 €. Elles devaient être soldées à 20-30%, pas plus. Mais bon, voilà, elles m'ont vraiment tapé dans l'œil. Voilà, j'étais contente de trouver des chaussures qui n'étaient pas complètement noires. Ça change et voilà, je les ai trouvées super belles. Ensuite, je suis allée chez Eram et il y avait un super système de promo, c'est-à-dire que si vous achetez 2 paires, vous aviez 10% supplémentaires en plus de la réduction de base sur chaque paire. Et donc j'ai trouvé 2 paires à 40% avec en plus 10% supplémentaires. Première paire, il s'agit donc d'escarpins. Voilà, donc ils sont tout en daim, donc un peu fragiles, hein, mais bon en même temps c'est pas des escarpins que je vais mettre tous les jours. Voilà, et puis j'ai bien aimé le petit détail comme ça de petits brillants sur le dessus. On est pareil sur un talon qui doit faire à peu près 9 cm. Elles sont moins confortables que les Geox au niveau de la... je sais plus comment on dit, de la courbure de la chaussure. Elles sont un petit peu moins confortables, mais elles sont quand même super jolies. On dirait les chaussures de Cendrillon. Voilà, donc je les ai trouvées trop mini. Et dernière paire, coup de cœur, parce que non seulement elles sont super jolies, mais en plus j'ai l'impression d'être dans des pantoufles à l'intérieur. Ce sont également des chaussures de chez Eram, et voilà, c'est ce modèle-là. Vous avez la petite bride autour de la cheville. Elles sont hyper fines. Alors ce qui est très joli, c'est l'arrière là, avec le voilà, au niveau du talon, ça remonte assez haut sur la cheville. Et devant, c'est super mignon. Vous avez donc voilà des rubans noirs, des petites paillettes, du daim bordeaux. Elles sont vraiment super jolies. En fait, elles sont super jolies. Moi, je les trouve super jolies hein, parce que j'adore ce genre de chaussures là. Donc voilà la petite découverte de Eram. Comme je vous le disais, par contre, au niveau des vêtements, en tout cas en ce qui concerne cette première semaine de solde, j'ai fait quand même pas mal de magasins, mais il n'y a rien qui m'a tapé dans l'œil, si ce n'est un top que j'ai trouvé chez H&M qui, je trouve, fait hyper classe. Et on pourrait imaginer qu'il est beaucoup plus cher que ce qu'il est. Donc je vais vous montrer ça. Donc il s'agit d'un top fluide bleu marine que j'ai payé 15,99 € au lieu de 29,99 €. Alors comme ça, ça va peut-être pas vous dire grand chose, mais en fait ce qui est joli, donc il est tout fluide, voilà, classique, avec un col légèrement, voilà, très légèrement arrondi, mais ce qui est très beau, c'est les manches. Les manches sont super travaillées, et voilà, ce petit détail-là, ça fait hyper classe, hyper fantaisie, si vous aimez ce genre de petite fantaisie, évidemment, mais moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc un petit haut à porter sur une petite jupe de tailleur, ça peut être super sympa, surtout que j'ai une jupe un peu un peu de cette couleur là. Donc je pense qu'avec le bleu marine ça devrait faire assez joli. Donc voilà mon petit haut H&M, donc qui était en gros à 50%, mais pour l'instant c'est le seul habit que j'ai trouvé pendant ces soldes. Voilà, j'espère que je vous aurai présenté des choses qui vous auront intéressé. En tout cas, vous voyez que chez Sephora, il y a des super affaires à faire. Encore une fois, n'oubliez pas les Galeries Lafayette parce que, voilà, au niveau maquillage, soins, etc., vous avez des choses qui sont aussi intéressantes que chez Sephora. Donc allez-y aussi si le cœur vous en dit. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dis à très vite.